Salut à toi, moi c'est Korka Diallo et je suis ingénieur polytechnicien et fondateur de Londo Academy. À Londo Academy, aujourd'hui nous allons parler de mathématiques et si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification afin d'être informé en temps réel de l'apparition de nos nombreuses vidéos. N'oublie pas d'activer la cloche parce que à partir du 20 mai, nous allons poster progressivement et régulièrement, donc nous espérons pouvoir le faire chaque jour, un exercice avec sa solution. Donc n'oublie pas d'activer la cloche afin d'être informé en temps réel. La deuxième chose, c'est d'aller dans la barre de description, de cliquer sur le lien que je t'ai mis afin de pouvoir télécharger la série d'exercices que nous allons corriger tout à l'heure. Donc sans plus tarder, on y va. Bonjour, donc c'est toujours la même série. Je t'invite à marquer une pause si tu es nouveau sur ma chaîne et de t'abonner et activer la cloche de notification et cliquer sur la barre de description afin de télécharger l'exercice, la série d'exercices qui porte sur plusieurs chapitres de la classe de première. Donc là, si tu vas dans la barre de description, tu cliques sur le lien que je t'ai mis afin de pouvoir télécharger la série. Et là, nous sommes en train de corriger l'exercice 3. Et là, à la première question, on te demande de calculer la limite à gauche et à droite. Donc là, f de x il est égal à cette expression et x0 égale à 0. Donc la limite au point x0. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Vous remarquez que f de x il est égal à ça. Maintenant, là, vous avez la valeur absolue. D'accord? Et la valeur absolue de x c'est égal à x si x est positif et moins x si x est négatif. Donc qu'est-ce que je fais? Je peux calculer la limite en 0 plus. La limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de 1 moins cosinus de x sur x carré moins 2x valeur absolue de x. C'est la même chose que la limite quand x tend vers 0 plus de 1 moins cosinus de x sur x carré moins 2x. Maintenant, si x tend vers 0 plus, ça veut dire que x est positif, n'est-ce pas? Donc si x est positif, valeur absolue de x, il est égal à x. Donc là, c'est égal à x, donc fois x. Puisque là, si x est positif, valeur absolue de x égale à x. Et si x est négatif, valeur absolue de x, il est égal à moins x. D'accord? Donc là, c'est égal à quoi? C'est la limite quand x tend vers 0 plus de 1 moins cosinus de x carré moins 2 fois x. Donc là, ça fait quoi? Ça fait 2x carré. Donc x carré moins 2x carré, il va rester moins x carré. D'accord? Et donc là, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de 1 moins cosinus de x. Le moins là, je peux l'amener devant. Et là, il va rester x carré. Et cette limite, rappelle cette limite, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à aller voir dans... Je te mettrai le lien dans la description afin que tu puisses voir le chapitre qui est consacré sur les limites fondamentales à connaître, les limites trigonométriques à connaître. Donc on a expliqué, je le mets en rappel, que la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur x carré, il est égal à 1 demi. Donc voilà tout de suite dans la barre de description, je t'ai mis un lien qui s'appelle limite trigonométrique à connaître. Donc tu cliques sur le lien afin de connaître toutes les limites trigonométriques. Parce que si tu ne maîtrises pas, si tu ne connais pas ces limites trigonométriques de référence, il te sera difficile de suivre ce qu'on est en train de faire. Donc là, ça fait quoi? Cette limite, sans le moins là, ça fait 1 demi. Et avec le moins, ça fait moins 1 demi. OK? Donc la limite en 0 plus de f de x, il est égal à moins 1 demi. Donc on va calculer la limite quand x tend vers 0 moins de f de x. Donc ça fait 1 moins cosinus de x sur x carré moins 2x valeur absolue de x. C'est la même chose que la limite quand x tend vers 0 moins de 1 moins cosinus de x sur x carré. Et là, si x tend vers 0 moins, ça veut dire que x est négatif. D'accord? Et si x est négatif, valeur absolue de x, il est égal à moins x. Et avec ce moins là, ça fait moins et moins, ça fait plus. Donc là, vous aurez plus 2x fois x. D'accord? Puisque vous aurez 2 fois x, valeur absolue de x sera égale à 2x. Et la valeur absolue de x, il est égal à moins x. Puisque x tend vers 0 moins. Donc il est négatif. Le moins et le moins là, ça fait plus. Donc plus. Et donc là, il va rester 2x carré. Donc c'est la limite. Quand x tend vers 0 moins de 1 moins cosinus de x.
x carré plus 2x carré, ça fait 3x carré. D'accord? Donc je peux amener le 3 à côté, donc devant. C'est la limite quand x tend vers 0 moins de 1 tiers. Et là, 1 moins cosinus de x sur x carré. Le 1 tiers, c'est une constante, donc je peux le mettre devant. Et cette limite, elle vaut 1 demi. D'accord? Donc là, vous avez 1 demi. Donc ça fait 1 sixième. Vous voyez bien que la limite à droite, en 0 plus, donc c'est à droite, il est égal à moins 1 demi. Et la limite à gauche, donc en 0 moins, il est égal à moins 1 sixième. La limite à droite est différente à la limite à la gauche. Donc ça veut dire la limite à droite, donc en 0 plus, donc c'est à droite, est différente de la limite à gauche. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que la limite en 0 de f de x n'existe pas. D'accord? Donc c'est ça. Donc toujours dans l'exercice 3, à la deuxième question, on t'a donné f de x, il est égal à ça. Donc c'est une fonction définie par intervalle. Et on demande de déterminer la limite à droite et à gauche de 0. Donc x0 égale à 0. Donc qu'est-ce que je fais? Je calcule la limite en 0 plus. On peut commencer par 0 moins, ça dépend, 0 moins ou 0 plus. Donc je commence par 0 moins de f de x. La limite quand x tend vers 0 moins de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 moins. Quand x tend vers 0 moins, ça veut dire que x est négatif. Donc ça veut dire qu'on va prendre cette expression. Parce que cette expression, elle est valable si x est négatif. D'accord? Donc ça fait x carré moins 1. Et là, si je remplace x par 0, ça fait 0 moins 1. Donc 0 au carré moins 1. 0 au carré, c'est 0. Et là, ça fait moins 1. D'accord? Et la limite, quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x carré plus 1. Puisque quand x tend vers 0 plus, x est positif. Donc cette expression, elle existe si x est positif. D'accord? Donc ça fait quoi? Je remplace x par 0, ça fait 0 au carré plus 1 et ça fait 1. Donc là, vous voyez que la limite en 0 moins, donc à gauche ça fait moins 1 et à droite ça fait 1. La limite à gauche est différente de la limite à droite, donc ça veut dire que la limite de f de x en 0 n'existe pas. D'accord? Pour la troisième question, donc f de x est égal à cette expression, on demande la limite en x0 égale 0. Donc vous calculez la limite à droite et à gauche. Donc là, qu'est-ce que vous avez? Donc là, vous avez f de x. F de x, ça fait x carré plus x sur racine de x carré. Or, racine x carré plus x, racine de x carré, c'est valeur absolue de x. D'accord? Il ne faut pas confondre racine de x carré. Racine carré de x carré, ça fait valeur absolue de x. Mais racine de x, le tout au carré, il est égal à x, à condition que x soit positif. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Je calcule la limite à droite et à gauche. D'accord? Donc je calcule la limite quand x tend vers 0 moins de f de x. C'est la même chose que la limite quand x tend vers 0 moins de x carré plus x sur valeur absolue de x. Donc c'est la même chose que la limite quand x tend vers 0 moins x carré plus x. Et au dénominateur, quand x tend vers 0 moins, ça veut dire que x est négatif. Et puisque x est négatif, valeur absolue de x, il est égal à moins x. D'accord? Donc moins x. Et là, si je simplifie, bon, je vais factoriser au numérateur quand x tend vers 0 moins. Je factorise par x, donc ça fait x plus 1. X facteur de x plus 1 si je factorise. Et au dénominateur, ça fait moins x. Les x vont se simplifier. Donc ça veut dire que la limite, quand x tend vers 0 moins, de x plus 1. Et je remplace x par 0. Donc il va rester 0 plus 1 et ça fait 1. Ok? Ouh là là, j'ai oublié le moins là. Donc le moins, je mets le moins devant. Puisque le moins là, les x vont simplifier, il va rester moins. Donc là, ça fait moins 0, moins 1. Et là, ça fait moins 1. J'avais oublié le moins. D'accord? Vous rectifiez. Et la limite quand x tend vers 0 plus de x carré plus x sur valeur absolue de x. C'est la même chose que la limite quand x tend vers 0 plus. Et là, ça fait x carré plus x. Valeur absolue de x. En 0 plus, il est égal à valeur absolue de x. Puisque quand x tend vers 0 plus, valeur absolue de x est positif. D'accord? Donc ça fait x. Et là, pareil, je factorise au numérateur par x. Et au dénominateur, il va rester x. Les x vont se simplifier. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x plus 1. Et là, je remplace x par 0. Donc ça fait 0 plus 1. Et là, ça fait 1. D'accord? Donc la limite à droite, c'est en 0 plus, donc ça fait 1. Et la limite à gauche, c'est en 0 moins, ça fait moins 1. Donc ça veut dire que la limite à droite est différente de la limite à gauche. En d'autres termes, la conclusion, c'est que
la limite de f de x quand x tend vers 0 n'existe pas. Donc merci bien chers amis, nous arrivons au terme de la vidéo et pour votre information, à partir du mois de juin, nous allons créer des instituts donc, qui s'appellent cours d'excellence Londo. Ce sera sous forme de cours d'accompagnement, donc cours de renforcement en maths, PC et SVT pour les séries scientifiques et en français, anglais, histoire et philosophie pour les séries littéraires. Donc si tu es élève en classe de la 4e jusqu'à la terminale, S1, S2 et L. Donc la seconde, la 4e, la 3e, la seconde S et la seconde L. La première S1, la première S2, la première L. La terminale S1, la terminale S2 et la terminale L. Si vous faites l'une de ces classes, je vous invite à réserver votre place dès à présent parce que la réservation elle est gratuite et les inscriptions commencent à partir du mois de juin. Donc l'inscription elle est gratuite pendant un mois et à partir du mois de juin, l'inscription sera payante. D'accord? Donc profitez de cette occasion. À partir du mois de juin, donc le 1er juin, nous allons commencer les cours et ce sera des cours en ligne. Profitez-en du mieux possible parce que les places vont partir très vite. Les places commencent déjà à se remplir et nous prenons que 25 élèves par niveau. Au-delà de 25, on ne prend pas. Donc ce n'est pas la peine d'insister. N'est-ce pas? Donc réservez votre place. Ce sera des cours d'excellence avec des profs très certifiés, très qualifiés qui maîtrisent leur matière en maths, PC et SVT pour les séries scientifiques. Et en philo, histoire, français et anglais pour les séries littéraires. Donc sans plus tarder, écrivez-moi au 77 465 32 33 afin de réserver votre place avant qu'on ne dépasse les 25 élèves par niveau. Donc je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite de la correction des séries.